Deuxième partie. Donc, ce que je vous disais là, je disais que quand les watts là, ils s'accouchent, hein. Dès qu'ils sortent de l'hôpital, la chambre de bébé elle est déjà faite. Dès qu'on entre de l'hôpital, l'enfant, on le jette dans sa chambre. Son lit, il dort seul. Il dort seul. Pareil, on prend l'enfant quand on veut le donner à téter. Bon, même si la maman tête même parce que souvent, il donne le biberon, hein. Ouais, voilà. Donc, on prend seulement l'enfant là qu'on veut lui donner à manger. Quelqu'un qui finit de manger là, on va le mettre dans son lit là-bas. Il est dans son coin seul là-bas là. Et c'est comme ça que l'enfant a grandi. Et à 18 ans là, ils disent, tu vas aller travailler, tu vas aller prendre ton appartement, mon cher. Débrouille-toi, on le met dehors. Je vous ai dit, c'est pas la même culture. Donc, pour toi qui arrive ici pour la première fois, mon prénom c'est Miss Yvette, hein. Oui, je suis dans la cosmétique. Donc, si tu veux avoir un joli teint, compose mon numéro au 514-725-2501 pour avoir ta gamme bio. D'accord? La gamme bio est composée de 4 produits et de 6 produits. Tout dépend de toi, ça dépend de tes moyens, ok? Mais toutes les gammes sont très très bonnes, d'accord? Tu vas avoir un joli teint naturel bio. Parce que moi, on ne se décape pas la peau ici, on ne change pas la couleur des gens ici. Lorsque tu utilises mes produits, ton teint est waouh. Ton teint est naturel. Donc, peu importe, tu es noir, tu es clair, tu es foncé, tu es métisse, mes produits vont seulement aller t'embellir. Ça va aller te donner un goût, ça va aller te donner... Bref, j'ai tout ce qu'il vous faut. J'ai les huiles, j'ai les sérums, les savons, j'ai tout ce qu'il vous faut. D'accord, les amours? Voilà. Donc, alors, je vais vous parler de la gamme. D'accord, donc j'ai les huiles, j'ai les savons, j'ai la gamme. D'accord, peu importe ce que tu veux, on a tout ce qu'il te faut. D'accord, j'ai tout ce qu'il vous faut pour votre teint. D'accord. Oh, quel beau soleil, hein. C'est vraiment magnifique. J'espère que vous allez bien. Donc, voilà. Donc, j'étais en train de vous parler de la gamme bio. La gamme bio, j'ai la gamme qui est composée de 4 produits. Mais je conseille toujours de prendre les 6 produits. Pourquoi? Parce que c'est complet. Voici ça. D'accord, c'est déjà emballé. Dans cette gamme-ci, tu as quoi? Tu as le sérum, tu as le gommage, tu as le savon, d'accord? Tu as l'huile, tu as la crème visage et tu as le lait pour le corps, d'accord? Dans cette gamme ici. Hormis de ça, dans les autres, il y a les huiles que je vends individuelles. Oui, il y a des produits que je vends individuels, ok? Il y a le traitement pour cheveux ici que je vends individuel. Donc, si tu veux seulement le traitement là, fais juste la capture d'écran et tu m'appelles au 514-725-2501. Je vais te livrer ça. Donc, appelle-moi, je donne 2 en spécial. Tu prends 2, je te fais le rabais. D'accord? Dans tous mes produits, c'est comme ça. Cette huile aussi, je le fais aussi individuel. Elle est dans la gamme aussi. Très bonne huile. Donc, tu mets dans sur ton corps là. Ça brille, ça va sur le visage et puis sur le corps. D'accord? Cette huile là, c'est très bon. Ok? Tu as ce sérum ici. La gamme là, ça vient avec son sérum. Mais j'ai les sérums que je vends aussi. Individuel, c'est ça. C'est très bon, les amours. D'accord? C'est ça que tous les produits là, c'est ça que j'utilise, hein. C'est pour ça que vous voyez mon teint brille comme ça. Tu as ici aussi. Tu as ce produit là aussi. Je le vends individuel. Mettons, si tu as les boutons et tout, je vends ça individuel. Mais je vais te donner des conseils comment utiliser. Ok? Et tu vas voir, tu vas être correct. Oui, oui. Moi, j'ai un visage gras et mixte. Vous voyez, non? Donc, moi, j'utilise, en tout cas, bref, j'utilise moi tous mes produits. D'accord? Maintenant, si tu es quelqu'un qui a le malasma, tu vois le malasma, non? Donc, si ton visage est brûlé, tout, ça, c'est un bon, très bon produit que je vais te suggérer d'utiliser. Il y a le savon qui va avec, mais le savon, c'est de l'autre côté, je ne l'ai pas à côté de moi, ok? Tu prends ça, maman, tu vas être correct. Tu comprends? Tu prends ça, tu vas être bien. Tu utilises seulement les produits que je te demande là, ça te résout. Donc, en matière de cosmétique, j'ai tout ce qu'il vous faut. Ici, tu as ce produit-là qui est le gommage pour les lèvres. Donc, si tu veux avoir des jolies lèvres, tu as ce gommage ici. D'accord? Tu gommes tes lèvres avec ça. Et puis, mettons, tu as le temps, tu fais ça même chaque jour, hein. Tu gommes un peu, ou bien sinon 2 fois par semaine ou 3 fois, ça dépend de toi. Ça dépend de ton temps que tu as. Et maintenant, tu as ici la pommade, celui-là.
la pommade, le baume à lèvres. Donc, tu gommes ta lèvre avec ça et tu appliques ton baume chaque jour. Tu mets dans ton sac et puis voilà. Donc, je vous ai présenté en quelque sorte les produits que je vends, d'accord? Voilà. Donc, les amours, revenons à l'affaire de la petite là. Donc, pour composer, pour avoir mes produits, je suis basée au Canada. Pour avoir mes produits, tu composes le 514-725-2501. D'accord? Et je vous rappelle que mes produits sont bio. Ça ne décape pas la peau. D'accord? Ça ne décape pas la peau. D'accord, mes amours? Voilà, ça ne décape pas la peau. Voilà. Voilà. D'accord? Voilà. Donc, moi, j'ai un visage gras et mixte. Ok? C'est pour ça que à chaque fois, je dois toujours être en train de traiter comme ça et tout et tout. Donc, voilà quoi. Fait que, voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, pour la petite fille là, quand vous venez au Canada ici, que ce soit au Canada ou bien en Europe, vous devez savoir que les Occidentaux, on n'a pas la même culture que eux. Donc, on a une autre culture. Et s'il vous plaît, de grâce, les Africains, laissez la haine que vous avez, les jalousies à 2 balles, les envies à 2 balles que vous avez. Aimez-vous les uns les autres. Comme Dieu a dit, aimez-vous. Et je vais vous dire une autre chose que je vais parler dans l'autre vidéo avant de mettre à pause. Là, je ne suis pas très bonne avec les internets. Hein. C'est pour ça que l'autre est parti même. L'autre s'est arrêté parce que je voulais reprendre et puis j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Donc, ça fait que ça va être 2 parties, cette vidéo ici. Qu'est-ce que j'ai constaté avec les Occidentaux? Ça, là, vous allez rire. Ils sont comment? Tu vas voir. Ils sont voisins, ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Et je vous parle, et ça se passe comme ça dans les pays, même entre pays, entre eux, là, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Moi, je les ai étudiés, je les connais. Franchement, là, je les connais. Lorsqu'ils sont comme ça, même s'ils ne se parlent pas, même s'ils sont des ennemis, je vous dis bien, même s'ils sont des ennemis, qu'est-ce qui arrive, c'est que si l'un a un souci, mettons, avec toi, qui n'est pas comme eux, ou bien avec ton pays qui n'est pas comme eux, ils vont se mettre ensemble. Je te dis, hein, pourtant, ce sont des gens qui sont des ennemis. Hein. Je dis, ces gens, ils vont dépasser. Ils vont se mettre ensemble, ils vont aller te combattre. C'est-à-dire, ils vont mettre tout en œuvre pour te mettre à terre. Dès qu'ils ont fini avec toi, là, chacun retourne, ils retournent dans leur vie quotidienne, là. C'est ni venu ni connu, hein. Ils se séparent. Ils continuent leur vie comme avant. Donc, ils continuent leur vie comme ils faisaient avant. C'est comme ça que les Blancs, là, font, hein. C'est comme ça qu'ils font. Donc, venez en Occident, copiez la technologie, parce que vraiment, la technologie ici, là, c'est waouh, c'est immense. Copiez la technologie, d'accord? Copiez tout ce qui va aider. Et comme ce qui nuit à l'Africain, c'est quoi? C'est que l'Africain veut toujours nuire à son semblable. La plupart veulent nuire à son semblable. Et quand vous arrivez quelque part, au lieu de vous mettre ensemble pour évoluer, lorsque tu cherches à nuire à ton semblable, qu'est-ce qui va arriver? Ça va commencer par toi. Tu ne vas pas évoluer. Mais si tu nuis l'autre, là, tu vas croire que tu es trop fort. Tu la nuis et puis ça va te servir après à quoi? Ça ne va pas te servir à rien. Parce que tu le nuis, tu ne vas pas évoluer. Peut-être tu vas croire que peut-être croire que ce que tu es en train d'évoluer, mais au fond, tu n'évolues pas. Parce qu'à un moment donné, tu vas tomber. Parce que ce n'est que Dieu qui a le dernier mot. Tu comprends? C'est Dieu qui a le dernier mot. Donc, ton semblant de réussir là, c'est juste pour une question de temps. Le Seigneur te laisse pour que tu penses que tu es fort, pour que tu penses que tu es au-dessus du monde. Mais one day, un jour, tu vas tomber. Un jour, tu vas faire quelque chose auquel ton visage va être dévoilé au monde entier. Et même, c'est même Dieu qui va se mettre devant. Les choses vont se passer tout seul. Tu vas être étonné. Même ton argent ne pourra rien faire. Rien ne pourra rien faire. D'accord? Maintenant, il y en a beaucoup qui vont venir comme ça faire du mal aux enfants des gens. Je parle des Africains. Hein. Donner les enfants aux femmes et les abandonner avec les enfants ne sont jamais présents pour les enfants là. Les femmes souffrent. Parce que l'Occident, c'est un pays auquel les gens sont venus se chercher. Maintenant, quand vous venez maintenant comme ça donner les enfants aux gens, aux enfants des gens, vous partez. La personne souffre toute seule à s'occuper d'un bataillon d'enfants et vous partez faire votre vie. Est-ce que vous allez réussir? Vous n'allez pas réussir. Et vous allez constater que souvent les hommes là, ils meurent vite. Pourquoi? Parce que tellement ils sont méchants. Tellement ils sont méchants. Vous passez vos vies à faire du mal aux femmes.
Vous passez votre vie à faire du mal aux enfants des gens. La femme que tu fais du mal là, ça pourrait être ta soeur. La femme, ça pourrait être ta maman. Imagine si on fait ça à ta mère, ou à ta soeur, ou à ta fille. Tu comprends? Comment tu vas te sentir? Un homme sage bâtit. Un homme sage fait son effort. Que tu sois avec ou pas, tu fais ton effort, tu t'occupes, tu fais ta part. La femme fait sa part. Mais toi, tu fais toujours ta part. Que la maman soit gentille avec toi ou qu'elle ne soit pas gentille ou tu sais que j'ai donné une responsabilité là-bas, je fais ma part. Ça, c'est celui qui est sage. Et pas ça, le Seigneur va te bénir dans tout ce que tu fais. Tu vas réussir. Tu comprends? Parce que il n'y a pas quelqu'un qui pleure. Il n'y a pas les larmes qui pleurent quelque part. Dès que les larmes d'un enfant pleurent pour toi, à cause de toi, dès que les larmes d'une femme coulent à cause de parce que toi, tu es venu mettre du n'importe quoi dans leur vie et tu as bougé, tu as fui, le Seigneur va te récompenser comme il faut, t'inquiète. Tes affaires vont tomber, des choses, rien, je te dis, hein, des choses, rien ne va fonctionner pour toi. Même si ça fonctionne, c'est juste insemblable, c'est pour un temps. Tu vas croire que tout fonctionne, mais à un moment donné, là, tu vas voir. C'est pour ça que vous voyez comme ça, les hommes, là, ils meurent vite. C'est comme ça. Quand vous êtes à l'étranger, venez à l'étranger. Et surtout maintenant, c'est tellement compliqué. Trouver du travail, c'est compliqué. Hein? Si tu n'es pas diplômé, donc diplômé, genre que tu vas avoir un bon poste de travail quelque part, un cadre quelque part, un bon métier quelque part, c'est très compliqué maintenant. Pourquoi? Parce que c'est tout. Vous savez, ceux qui réussissent ici, c'est les Américains. Les Pakistanais, les Chinois, les Indiens. Vous comprenez? Eux, ils ont. Vous savez, nos nourritures qu'on vend là, qu'on mange là, tu vas aller dans leur boutique là, ils ont tous nos affaires chez eux. Donc ça fait que les Africains sont aussi là comme ça. Même les petits boulots que les Africains faisaient avant là, les nettoyages, les ceci, les cela. Qui a pris ça? Eux, ils se sont arrangés. Parce que comme ils sont intelligents, ils forment un, ils s'entendent. Ils forment un. Ils vont aller comprendre le contrat. Et quand ils prennent le contrat, ils vont donner à eux, à qui? Ils vont donner seulement le contrat là aux gens de leur pays. Toi qui vas arriver là, qui va t'engager? On va prendre ton CV, on va déposer, on ne va pas t'engager. Donc si vous êtes sage là, venez chez les blancs là, devenez sage, entraidez-vous et surtout créez des emplois. Comme c'est difficile, créez des emplois. Créez des emplois. Mais vous allez laisser la méchanceté. Vous allez laisser la sorcellerie ou faire ce qu'il faut faire. Vous allez laisser la haine où? Respectez vos semblables, respectez-les, encouragez-vous pour réussir. Vous faites tellement de choses que vous arrivez dans un pays, vous avez peur de vous. Parce que tellement vous-même, vous êtes méchant. Vous êtes méchant à un point qu'on ne sait même pas. Vous allez où avec ça? Vous allez faire ça, tourner. Après, c'est vous toujours qui souffrez. Parce que personne n'est bien dans ça. Hein. Et je vous dis qu'un peuple qui est fort, un peuple qui s'entend, un peuple qui réussit, il n'y a rien qui peut les ébranler. Hein. Les autres même ont peur d'eux. Ici, il y a un quartier ici qui s'appelle quartier chinois, mon ami. Le quartier chinois, là, c'est juste des Chinois. Ils ont le magasin là-bas, ils ont tout là-bas. Ils se sont imposés. Dès que tu arrives dans ce quartier-là, il y a même déjà en route comme ça, il y a une grande plaque comme ça, là. Ça t'indique, là, c'est écrit en chinois. Quand tu rentres là-bas, là, c'est juste eux. Tu vas faire quoi? Ils parlent dans leur langue. Tu vas faire quoi? Vous allez vous imposer quand? Laissez la haine, ça va vous aider de vous imposer. Laissez la méchanceté, la haine. Tu passes ton temps, tu regardes ton frère, ton semblable, tu réfléchis seulement comment tu vas l'empoisonner. Ça va t'apporter quoi? Une fois que tu vas l'empoisonner, là, tu vas caler sur terre. Tu vas caler sur terre. Pendant ce temps, d'autres réussissent. Lorsqu'un Pakistanais arrive dans un quartier, il va s'arranger. Tout le quartier là va appartenir à eux. Ils vont s'arranger pour acheter tout le quartier. Maintenant, tant de venir là-bas dire que tu veux à lui, on ne va pas te donner. Ils vont donner qu'aux Pakistanais. Tant de venir là-bas dire que tu vas acheter, tu ne vas rien acheter, même si tu as l'argent, ils ne te donnent pas. Ils vont que vendre à leur truc. Ne soyez pas sage. Hein. Continuez à être bête, sauvage. Continuez à être bête. Vous ne savez pas comment vos comportements là m'énervent, me fait mal. Moi, je ne suis pas comme vous. Hein. Je ne suis pas comme vous et je ne serai jamais comme vous. Vous comprenez? Donc, quand tu aspires, quand tu es bien, tu aimes l'être humain, même le Seigneur te bénit et tu brilles. Oui, tu brilles. Tu en as ou tu n'en as pas, ou tu es serein, c'est-à-dire que lorsqu'on te regarde, on voit le soleil. Que tu as quelque chose, tu n'as pas quelque chose, ça paraît sur toi-même.
Ben oui, ça paraît. Donc, quand vous allez comprendre que il faut que vous laissez la haine, la sorcellerie, la méchanceté, et puis vous aimez, vous allez voir, vos vies vont changer. Vos vies vont changer parce que tu vas voir le souci de l'autre là comme pour toi-même. Tu vas voir l'autre dans un truc là, tu vas dire, ah, ça pourrait être moi. Tu vas, que tu le connais ou que tu ne le connais pas, tu cours à sa rescousse. Tu es quelque part, il y a du travail. Tu sais que quelqu'un est là comme ça, qu'il a du travail ou pas. Tu lui files le truc là. Tu lui dis, oui, tu lui dis, peut-être lui-même il connaît quelqu'un qui est là, qui chôme, qui n'a pas de boulot, qui n'a pas de quoi manger, de quoi payer son loyer. Je lui dis, à tel endroit, va, viens là-bas t'embaucher, viens là-bas, on va t'engager. Ça va te faire quoi? Mais vous êtes là, si tu as du travail, hein. Hey, tu vas cacher, tu vas être là-bas, là. C'est comme si c'était ton travail, maman. Tu vas cacher ça comme ça, tu veux même pas que un de tes frères, sœurs, sache que tu as du travail, qu'il y a du travail là-bas, parce que tu veux réussir seul. Ça va vous laisser. Ça va vous laisser, oh. Ça va pas vous laisser. Je vous dis la vérité, hein. C'est comme ça. C'est comme ça, tu vas être là-bas. Comme ça. Hey, non. Et vous aussi, quand on vous donne du travail, il faut arriver là-bas à respecter la personne aussi. Hein. Faut pas arriver là-bas comme ça, chercher aussi à prendre la place de l'autre. Parce qu'on vous connaît. C'est pour ça que certains font des choses, après d'autres deviennent méfiants. Par exemple, quelqu'un t'amène dans un travail. Tu arrives là-bas, tu veux dominer, tu veux prendre la place de tout le monde. Même lui-même, tu veux le chasser du travail pour rester. C'est quoi ton problème? Ce sont les mentalités, c'est ça la mentalité de sorcellerie comme ça que vous dites qu'il faut changer ça. Changez ça, vous allez voir votre vie va être améliorée, votre vie va être belle. Hein? Changez ça. Changez ça. Vous comprenez? Changez ça. Ici, il y a des collèges, il y a des écoles chinoises. Hein? Il y a des écoles chinoises, écoles primaires, même les crèches, les garderies. Dès que l'enfant finit, si on le met là-bas, dès qu'il finit là-bas, c'est eux. Mais toi, là, tu es partout. Vous n'allez jamais être vus comme des blancs. Jamais. Ils vous ont déjà, depuis des décennies, ils ont déjà enseigné à leurs enfants, à leur peuple, à leurs semblables que vous êtes des sous-hommes. Excusez-moi l'expression. Mais maintenant, si vous n'êtes pas des... C'est à vous de leur prouver que nous ne sommes pas ce que vous avez pensé sur nous. C'est à vous de leur prouver que vous n'êtes pas ce qui sont passés de tant d'années à enseigner à leurs enfants, à enseigner à leur famille. Entre eux que vous êtes ça. Non, c'est à vous de vous imposer. Et vous imposer, c'est quoi? C'est avec l'argent, c'est avec les réussites, c'est d'avoir des entreprises, c'est d'avoir des écoles, des hôpitaux. C'est à vous-même. Alors quand tu vas être comme ça, là, ils vont te respecter. Ils n'auront pas le choix. Parce que tu pèses quand même, vous pesez. Regardez le cas de la petite fille, là, comment tout le monde entier est sorti. Tout le monde est sorti. Tu vois, ils se sont levés. Mais les autres, on n'a jamais su pourquoi. Parce que personne ne connaît, on n'a jamais parlé. Parce qu'on ne vous considère pas, on ne vous respecte pas. Vous avez vu, on donne l'importance à ce qu'on ne respecte pas. On ne donne pas l'importance à ce qu'on ne respecte pas. Pourquoi? Parce que vous passez le temps vous-même à vous haïr. Quand tu haïs ton semblable, c'est toi-même que tu renies. Hein? C'est toi-même que tu renies. C'est toi que c'est toi-même. C'est pas sur quelqu'un. Quand tu fais du mal sur ton semblable, c'est à toi-même que tu fais ça. C'est à toi-même que tu fais ça. Donc, s'il vous plaît, de grâce, soyez sages là et changez vos mentalités. Hein? Changez vos mentalités. Si vous changez votre mentalité, ça va vous aider. Hein. Mais si vous ne changez pas, écoutez là, vous allez passer la vie à vivre la misère comme ça, partout où vous allez. Hein. Si vous êtes sage, quand vous venez chez les Blancs, là, venez là-bas travailler, ramassez les dos, allez chez vous, faire vos choses aussi avec. Après, retournez. Après, rentrez chez vous, c'est tout. Parce que vous n'allez jamais être considéré chez eux comme si vous étiez chez vous. Jamais de la vie. Peu importe comment tu as, peu importe le pouvoir que tu as, peu importe les moyens que tu as, ils te voient toujours un genre. La preuve en est que prendre une grosse voiture, toi, entre dans une grosse voiture, tu vas en route là-bas conduire. Pendant que lui, un blanc, lui, il prend une voiture, même voiture, il conduit. Toi, la police va te stopper, non? On va te stopper, on va même te descendre de la voiture pour que tu montes toutes tes pièces. Tu vas dire comment tu as eu la voiture là, mais l'autre, on ne va pas le déranger. Tu comprends? Donc, pour vous dire que sachez vous respecter et imposez-vous, dans le sens où imposez-vous en montrant que vous vous aimez. Et t'aimer, c'est quoi? C'est aimer ton semblable. C'est te battre. Tu comprends? Voilà, c'est pas le contraire. Parce que c'est le contraire. Vous tous là, vous êtes vulnérables. Hein? Vous n'êtes nulle part où. Je dis bien, vous n'êtes nulle part. À bon entendeur, votre miss. Mon téléphone 514-725-2501.
pour commander ta gamme, pour commander tes produits, ok? Je donne aussi les conseils. Donc, si jamais il y a quelque chose, un sujet auquel tu aimerais que je te conseille, tu m'appelles à mon numéro 514-725-2501. Tu me contactes sur WhatsApp pour acheter tes produits aussi. Contacte-moi sur WhatsApp. Mes produits vraiment sont, je vous dis, c'est très très bon. C'est vraiment magnifique. Ce sont des produits que j'ai toujours utilisés, ok? J'ai toujours utilisé ces produits-là quand même, même avant de commencer à les vendre. Donc, c'est pour ça, d'accord? Alors, je vous remercie. Portez-vous bien. Je ne veux pas que la vidéo soit très, très longue. Donc, je voulais juste parler de ça. Levez-vous partout comme si vous étiez un. Partout où vous vous trouvez. Et lorsque vous arrivez dans un pays étranger, au lieu de vous faire des amis, n'est-ce pas, là, cherchez des entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs, quand même, c'est des personnes crédibles. Les entrepreneurs, c'est des gens à qui vous pouvez quand même faire confiance parce que c'est des gens qui ont leurs entreprises, ont leur compagnie, le gouvernement, on les connaît. Vous comprenez, ce pas des gens qui peuvent vous faire du mal, non. Vous comprenez, ils sont là. Donc, avec eux, tu sais que tu peux aller chercher beaucoup d'informations. Ils peuvent te guider dans beaucoup. Donc, quand tu viens d'arriver dans un pays, cherche entrepreneur de ta couleur. Hein. Je ne dis pas entrepreneur autre. Entrepreneur de ta couleur. Même les entrepreneurs, des fois, blancs aussi, il y en a certains qui sont très ouverts. Il y en a certains qui sont très heureux, vous pouvez parler avec eux, ils vont vous diriger. Parce que les entrepreneurs, c'est des gens, comme ils sont des commerçants, ils sont souvent ouverts. Mais moi, toujours, je dis, cherchez des entrepreneurs de votre couleur. Mais il y en a aussi qui vont pas vous dire les choses parce que soit ils cachent, soit ils sont sournois, soit peut-être ils veulent pas que vous, je sais pas trop. Si vous voyez comment, ce n'est pas grave. Continuez, vous allez trouver une autre personne qui va être ouverte à vous donner des renseignements et tout. Et puis, c'est comme ça. Donc, avec votre façon de faire, vous allez trouver un porte d'issue. Au lieu d'arriver dans un pays comme ça, commencer à avoir des amis watch. Je te dis non, il ne faut jamais faire ça. Jamais. Aie des connaissances. Oui, aie des connaissances, point final. Mais il ne faut pas dire c'est mon ami jusqu'à ce que vous vous donnez des rendez-vous. On va aller au bois de l'eau. On va, pardonnez, il faut éviter ça. On va aller en boîte, on va. Non, faites très attention. Le monde d'aujourd'hui n'est pas ce que vous croyez. Et on est quel mois aujourd'hui? On est au mois de octobre. Faites attention. Vous savez qu'au mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, même mars, il y a des choses, hein. Vous savez, non, je ne suis pas, c'est pas moi qui vais vous dire. Ça, c'est moi où vous allez vous mettre toujours en prière. Beaucoup dans les prières. Beaucoup dans les prières. Vous devez faire beaucoup de choses. D'accord? Afin que le Seigneur aussi vous aide, vous guide. Voilà. Il y a ce somme ici que j'ai déjà donné dans mon TikTok. Quand vous sortez, avant de sortir, 1 heure de temps ou la veille, faites le somme 17. Ça, c'est un somme qui protège, de protection. Maintenant, quand vous faites ce somme-là, vous priez, vous invoquez Dieu et vous invoquez Dieu et vous demandez au Seigneur de vous protéger. Vous demandez pardon à Dieu pour tous vos péchés. Vous demandez à Dieu de vous protéger. Vous faites ce somme-là la nuit ou 1 heure de temps avant de sortir. Et avec ça, vous allez être protégé dehors. Peu importe ce qu'il y a dehors, vous allez être épargné. Vous n'allez pas savoir comment. Dieu va vous épargner. D'accord? Et si vous savez que vous avez offensé quelqu'un qu'il ne fallait pas, allez demander pardon. Demandez pardon. Faites tout pour demander pardon afin que le cœur de la personne s'apaise. D'accord? Parce que si tu es comme ça aussi et que quelqu'un t'en veut, le cœur de quelqu'un fait mal, pas ta faute, parce que tu lui as fait quelque chose. Comme je vous connais là, ça, ce sont des choses qui vont aller te déranger dans ta vie personnelle. Tu comprends? Donc, il faut aller demander pardon à cette personne. Ok? Et voilà. Et comme je vous ai dit, évitez de faire du mal aux gens. Tout ce que tu fais, tu vas le payer sur cette terre-là. Tout ce que vous faites, que ce soit en bien, vous le payez. Que ce soit en mal, vous le payez. Donc, à chacun de choisir ses actions. Si tu te plais dans quelque chose, sache que tu vas être le premier à encaisser le pot cassé de ce que tu fais. D'accord? Ici, c'était votre Miss. À bon entendeur. Votre Miss. À bientôt. Bisous. Prenez soin de vous.